Alors, bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un texte, waouh, un texte ancien mais d'une actualité vraiment saisissante, le livre de Michée. La grande question c'est comment un message peut-il être à la fois si dur, avec des avertissements terribles, et en même temps porteur d'un espoir aussi profond. C'est un peu le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors voilà comment on va procéder. On va commencer par le contexte, qui était Michée et à quelle époque il vivait. Puis on verra son grand cri contre l'injustice qui débouche, vous allez voir, sur l'annonce d'un jugement assez spectaculaire. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, juste après ça, une promesse d'espoir. Et on terminera avec le cœur du message, ce fameux trio justice, miséricorde et humilité. Mais avant toute chose, il faut qu'on soit clair sur un point. C'est quoi un prophète dans ce contexte ? Parce que, attention, ce n'est pas juste un devin qui lit dans une boule de cristal. Non, c'est plutôt un porte-parole. Quelqu'un qui est là pour rappeler la volonté divine. Surtout, et c'est important, quand tout va mal, en pleine crise. Et ça, c'est exactement le job de Michée. Allez, on attaque la première partie. Pour bien saisir le message de Michée, il faut absolument se plonger dans son époque. Et son époque, c'était, disons-le franchement, un monde en crise. Alors, on se transporte au 8e siècle avant notre ère. Imaginez un peu le tableau, le royaume de Juda est complètement miné de l'intérieur. Corruption politique, injustice sociale à tous les étages, et comme si ça ne suffisait pas, il y a des menaces militaires à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que Michée n'est pas un loup solitaire. Il vit à la même époque que d'autres grands noms, comme les prophètes Ésaïe et Osée. Clairement, il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de besoin de secouer les consciences. Et justement, cette façon de secouer les consciences, c'est le sujet de notre deuxième partie. Un véritable cri contre l'injustice. Et un cri qui vise tout en haut de l'échelle. Alors, qui est dans le viseur de Michée, exactement? Eh bien, accrochez-vous parce que la liste est longue et elle fait mal. Il s'en prend aux dirigeants corrompus, aux juges qui se laissent acheter, aux prophètes qui disent ce qu'on veut entendre pour s'enrichir, aux riches qui écrasent les pauvres, et même aux prêtres et aux chefs qui ont oublié ce que le mot justice veut dire. En gros, personne n'est épargné. Ce n'est pas juste quelques brebis galeuses, c'est tout le système qui est gangréné. Et ça nous amène au cœur de sa critique. Le message de Michée est d'une simplicité redoutable. Les apparences religieuses, les rituels, les sacrifices, les belles prières, tout ça ne vaut rien. C'est du vent, si le cœur est loin de la justice. En clair, on ne peut pas faire semblant d'être pieux le matin et aller exploiter son voisin l'après-midi. Pour lui, c'est une hypocrisie totale. Forcément, une telle dénonciation, ça ne peut pas rester sans suite. On entre donc dans la troisième partie, l'annonce du jugement. On pourrait dire que c'est le prix à payer pour cette trahison. Et là, ce qui choque, c'est la violence de ce jugement. Regardez ce contraste saisissant. D'un côté, Jérusalem et Samarie, des capitales pleines de vie, de l'autre, des ruines. Le temple, le cœur spirituel de la nation, détruit. Ce n'est pas une simple correction, c'est l'annonce d'un effondrement total, la fin d'un monde. Mais attention, c'est crucial de comprendre une chose. Ce n'est pas présenté comme une punition qui tombe du ciel sans raison. Pour Michée, c'est la conséquence, logique. La conséquence directe des choix et des actions de tout un peuple. En oubliant leur alliance, en oubliant les fondations de leur société, ils ont eux-mêmes préparé le terrain pour leur propre chute. Et alors que tout semble absolument perdu, que l'horizon est complètement noir, le texte bascule, de façon incroyable. On entre dans notre quatrième partie, la promesse d'espoir. Un espoir qui vient d'un endroit inattendu, incarné par un berger de Bethléem. C'est vraiment un retournement de situation incroyable. Au milieu de ce tableau apocalyptique, Michée allume une lumière. Il annonce qu'un futur de paix reste possible. Ça veut dire que la condamnation n'est pas le point final. Le jugement n'est pas une fin en soi, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Et cet espoir, il n'est pas vague. Il prend une forme très précise. Michée annonce qu'un jour un dirigeant, un vrai leader juste, viendra de Bethléem, un petit village presque insignifiant. Cette image du berger roi, c'est une image ultra puissante qui va devenir l'un des fondements de l'attente du Messie, que ce soit dans la tradition juive ou, plus tard, chrétienne. C'est la promesse d'un leadership complètement différent. Et tout ça nous amène à notre dernière partie, qui est en fait le sommet de tout le livre. C'est vraiment le cœur du réacteur, l'essence du message de Michée. La justice, la miséricorde et l'humilité. Du coup, la question qui tue, c'est, après toutes ces menaces, toutes ces promesses, au final, qu'est-ce qu'on doit faire? Concrètement, c'est quoi la vraie demande? Et la réponse, c'est peut-être l'un des versets les plus connus, les plus puissants de toute la Bible. Le voilà. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est d'une limpidité et d'une force absolument incroyable. Si on décortique ça, tout se résume à 3 piliers, 3 actions clés.
pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement. On est loin d'une liste de règles compliquées à suivre. C'est un véritable guide pour une vie juste. Et c'est ça, finalement, le grand message du livre. La vraie relation à Dieu, elle ne se mesure pas au nombre de prières ou de sacrifices. Elle se mesure à la qualité de nos actes de tous les jours. Une vie qui repose sur la justice, la bonté et l'humilité. Et ce qui est très beau, c'est que le livre ne se termine pas sur la colère ou le jugement. Pas du tout. Il se termine sur une affirmation de la fidélité de Dieu, de son pardon. Le message ultime, c'est que la colère ne dure pas. Le pardon et la miséricorde ont toujours le dernier mot. Ce qui nous laisse avec une question profonde pour réfléchir. Le livre de Michée nous présente ce double visage. D'un côté, un jugement implacable face à l'injustice, et de l'autre, un espoir fou en la miséricorde. Alors finalement, c'est quoi le vrai visage de la justice? Est-ce que ce n'est pas justement cette tension entre les deux? Peut-être que l'un ne va pas sans l'autre. C'est la question que Michée nous laisse.